Hello les propriétaires qui se bougent. Aujourd'hui, on va tester ChatGPT pour la location saisonnière. On va voir un peu comment ChatGPT améliore nos annonces et quels sont ses atouts, ses faiblesses. Et puis, bah, est-ce que je vais être remplacé par ChatGPT ou pas encore? On va regarder ça et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir bah, l'analyse complète. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une annonce alors, complètement au hasard. Je me suis dit, je vais aller à Toulon. Bon, on était pendant les élections municipales, c'était un point un peu chaud. Donc, j'ai pensé à Toulon. J'ai pris des dates assez proches, en basse saison, 25 au 27 mars. Et puis, bah, donc, j'ai affiché ce qui était disponible. Et j'ai pris bah, la première annonce, coup de cœur des voyageurs, euh, l'annonce qui apparaît en premier. Et l'idée, c'est que, bah, voilà, c'est donc l'annonce qu'on a. L'idée, c'est de donner cette annonce à ChatGPT pour voir ce qu'il nous dit pour pouvoir l'améliorer et avoir plus de réservations. Donc, on va aller bah, déjà voir un peu le niveau de réservation de cette annonce. On va découvrir ça ensemble. Donc, si j'affiche le calendrier, on voit que bah, c'est une annonce qui est déjà bien réservée, qui plaît bien. Pas mal de dates réservées. Juillet complètement libre. Peut-être que les périodes sont bloquées. En tout cas, voilà, jusqu'à cet été, c'est voilà, c'est un appartement qui est plutôt bien, voire très bien rempli, y compris si on y va un peu en dernière minute. Donc, on va dire ce que nous dit ChatGPT. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu avancé pour vous faire gagner du temps. J'ai intégré l'annonce dans ChatGPT. Donc, l'annonce, bah, tous les éléments de l'annonce, hein, que ce soit le texte, les descriptifs, les photos, etc. Et ben, on va découvrir ce que nous dit ChatGPT. Donc, il nous dit qu'il faut faire un titre plus optimisé et accrocheur. Donc là, aujourd'hui, le titre, c'est Studio Hypercentre, balcon, Wi-Fi, clim. Donc, il nous conseille de faire un titre plus accrocheur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc, voilà le titre qu'il nous donne, le titre sur le ChatGPT qui est parfait. Studio lumineux avec balcon et vue colline, hypercentre, clim et Wi-Fi. Donc, l'avantage de ce titre-là, c'est qu'il met en avant les atouts de l'hébergement, donc c'est plutôt intéressant. Il y a une mini touche d'émotion avec le lumineux. Bon, on a quand même un gros problème, c'est que la longueur, vous voyez, la longueur du titre qu'il propose, c'est beaucoup plus long que le titre qu'on peut mettre dans Airbnb. Du coup, on ne va pas pouvoir mettre ça dans Airbnb. Autre problème qu'on va avoir, c'est que c'est vraiment un titre générique et basique. Et pourquoi? On ne met pas en avant les atouts principaux de l'hébergement. Là, on voit que la vue est splendide. C'est ça qui va nous différencier par rapport à la concurrence. On mettrait plutôt vue à 360 degrés, montagne et mer. Et là, ah, on a quelque chose d'un peu moyen, studio lumineux avec balcon et vue colline, hypercentre, clim et Wi-Fi. Donc on est un peu dans la moyenne et c'est ce qu'on va retrouver beaucoup avec bah, ChatGPT ou tous les concurrents, hein. Ça va être pareil pour tous, Grok, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la synthèse de tout ce qu'il va trouver sur le web et il en fait une moyenne prédiction de ce qui va sortir le mieux. C'est-à-dire que si je lui dis comment tu fais pour améliorer mon annonce, eh ben, il va regarder la moyenne des annonces et puis ben, il va me donner une formulation moyenne. Donc là, on a une formulation moyenne avec un gros problème, c'est que déjà, ben, ça ne peut pas rentrer dans Airbnb. Donc il y a déjà ça à refaire à la main. Euh, ou sinon, ben, on va lui demander de faire un titre de la bonne longueur. On ne se pas pendant 1000 ans pour l'avoir. Donc il va falloir refaire le titre à la main sur la base qu'il a donnée. Il n'y a pas trop d'émotion non plus dans le titre, c'est un peu dommage. Ensuite, si je regarde le descriptif, donc voilà le descriptif initial de ce propriétaire qui dit: Venez découvrir ce joli studio entièrement refait à neuf. Vous pourrez tout faire à pied. Là, et il nous donne les atouts d'hébergement écrits en gras, donc sur le principe correct. Euh, voilà le descriptif amélioré. Bienvenue dans un charmant studio entièrement rénové, idéalement situé dans l'hypercentre de Lyon, de Toulon. C'est un peu pareil que ce qui a été marqué. Profitez du balcon agréable, donc ça c'est plutôt sympa. Et après, on va avoir toute cette suite de listes à l'après-vert avec des emojis qui font tout de suite intelligence artificielle, quoi. Donc si vous prenez ça et vous le copiez-collez, ça va faire tout de suite, vous êtes grillé intelligence artificielle, donc ça va être plutôt repoussoir pour les clients, c'est un peu dommage. Et si vous le retravaillez, vous avez quand même peu de texte qui va donner du grain à moudre pour les gens, à la fois pour s'y retrouver et voir quels sont les atouts, les inconvénients du logement, et puis
pour le SEO de Airbnb, ça va être beaucoup moins puissant que quelque chose qui est rédigé à la main. Et on voit qu'il y a pas d'émotion, quoi. L'émotion qui est intégrée, c'est à la limite pourquoi vous allez adorer, mais on reste sur du très descriptif qui va dire le logement, toc, l'emplacement idéal, toc. On n'a pas d'émotion. Euh, voilà, ce qu'on attend d'un descriptif, c'est que le locataire puisse se projeter, et donc on aurait plutôt mis. Alors déjà, il faut éviter de dire que le logement est refait à neuf, parce qu'il n'est pas refait à neuf pendant 1000 ans. Donc il faut rapidement passer à autre chose et pas le laisser se refaire à neuf pendant des années. Mais voilà, vous pouvez mettre c'est un séjour hors du commun dans cet appartement complètement atypique au cœur de Toulon, avec tous les avantages de la ville, en ayant tout à proximité. Alors là, je fais un truc comme ça, à la one again, en 3 secondes. Vous voyez que déjà, juste une phrase comme ça va être plus pertinent que cette liste à la Prévert que ChatGPT va vous donner. Il n'y a pas d'appel à l'action non plus. C'est un petit peu dommage. Ensuite, ChatGPT nous donne des conseils un petit peu pro. Le conseil pour booster encore plus tes réservations, photo. Mets la photo du balcon en premier. C'est déjà le cas, hein, donc, conseil, il est pas dément. Ensuite, ajoute une photo avec mise en scène, café, verre de vin. Ça, c'est plutôt pas mal, une bonne idée. Augmente la luminosité des photos intérieures, ça c'est plutôt intéressant aussi, même si ça reste du ultra basique et c'est pas ça qui va vous permettre de louer plus. Le prix 100 euros est attractif. Quand on regarde la concurrence, certes, on est attractif par rapport à la concurrence, mais on n'est pas non plus en dessous du prix du marché. On pourrait peut-être augmenter un tout petit peu, mais voilà, les autres tarifs à proximité sont quand même assez cohérents. Et voilà, le détail qui fait la différence, c'est une phrase émotionnelle. Imaginez-vous prendre un petit déjeuner au soleil avec vue sur les côtes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir. Ensuite, bah, il me demande si je veux aller plus loin, si je veux faire une analyse de concurrence et aller beaucoup plus loin. Donc là, il me fait passer au niveau pro. Donc, il fait une analyse des prix. Donc là, bah, je ne sais pas où il allait chercher ses prix, puisque on voit que sur la carte, les prix sont à 100 euros. Il nous dit que 100 euros dans l'analyse précédente, c'est pas assez cher. Et là, le prix moyen est à 86 euros. Et il nous propose de se mettre à ce niveau-là. Donc, c'est quand même assez étonnant. Ensuite, il nous dit que le meilleur mois, c'est le mois d'août. Bon, on s'en serait un petit peu douté. Et qu'il y a beaucoup de concurrence et il y a une guerre sur les prix. Donc, vous voyez que voilà, il analyse quand même qu'on est en hypercentre, qu'on a un balcon, qu'on a une vue, une clim, et qu'on peut être un petit peu au-dessus de la concurrence. Donc, vous voyez que ces préconisations, c'est plein de bon sens. Ça peut permettre de prendre un peu de recul pour améliorer l'annonce, mais euh, on va rester dans l'assez moyen. Moi, si j'avais à retoucher cette annonce-là, sans avoir fait d'études de marché poussées et d'aller très loin, comme on le fait dans le cadre de l'accélérateur, où on fait passer dans les 1% des meilleurs loueurs, ou dans le cadre de l'écosystème à réservation en direct, où on crée votre site internet pour vraiment plaire immédiatement aux gens, et donc il faut vraiment détacher les atouts principaux du logement et savoir quoi dire. Euh, Moi, j'ai pas du tout le même type de conseil pour aller plus loin et pour dépasser les concurrents. Effectivement, le titre, il est à reprendre pour mettre en avant les atouts principaux de l'hébergement. Donc, je disais tout à l'heure, je mettrai quelque chose comme vue à 360 degrés et après décliner les autres atouts. Et après, il y a un gros travail à faire sur les photos. Premièrement, le choix des photos. On a deux fois la même. Celle-là et celle-là, c'est la même chose. Donc, c'est quand même super dommage. Ce serait quand même plus intéressant de mettre soit une photo des environs, soit une photo de détail de ce qu'on peut trouver dans le logement, par exemple la cuisine, un zoom sur une mise en scène dans la cuisine. Une deuxième vue ici, pourquoi pas, parce que l'atout principal, c'est la vue, donc je dirais pourquoi pas. Par contre, la première image n'est pas du tout assez soignée. On a la gouttière en premier plan, c'est ce qu'on va voir en premier avec notre œil humain qui est exercé à voir les petits détails. On était issus de chasseurs-cueilleurs, donc du coup, on va voir tout de suite ça. Donc il faudrait retravailler l'angle de la photo pour qu'on voit pas cette gouttière et qu'on voit beaucoup plus le paysage environnant. Ensuite, les couleurs sont pas assez contrastées, la mise en scène n'est pas assez bonne. Que je conseillerais plutôt de prendre un peu de recul, de mettre une petite table, une chaise et un petit déjeuner qui est dressé sur la terrasse. Tout de suite, ça élargirait une grosse, grosse perspective et ça donnerait une photo héros, une première photo extrêmement percutante. Et ça, ben, voilà, ChatGPT vous conseillera jamais ça parce qu'il ne va pas
il va rester dans l'analyse moyenne, il ne va pas aller dans l'analyse comment vous faire passer dans le top 10%, donc le 20% des meilleurs louvres. Et pourtant, vu que vous avez une grosse concurrence, il faut vous démarquer de la concurrence, sinon bah, vous allez vous battre uniquement sur le prix. Ensuite, sur les autres photos de l'intérieur, on voit que la mise en scène, elle est pas vraiment travaillée du tout. On voit simplement que le clic-clac est convertible et convertible, on n'a pas vraiment envie de se glisser dans les draps pour pouvoir passer une bonne nuit. Donc, il faudrait faire une photo avec un cadrage un peu plus serré pour montrer le coin salon en premier, différencier le coin salon et le coin cuisine pour donner une impression d'espace. Et puis, on pourrait retoucher les images pour voir à travers les fenêtres, puisque l'atout principal du logement, c'est la vue. Il faut qu'on puisse voir à travers les fenêtres. Et je vous garantis que quand on retravaille une photo comme ça, en étant effectivement, comme le dit ChatGPT, plus lumineux, mais surtout plus impactant en faisant un détail sur les espaces et en voyant à travers les fenêtres, ça change tout du tout au tout et ça donne beaucoup plus envie de réserver, envie d'en savoir plus. Donc là, bah, j'utiliserai cette photo-là et cette photo-là qui sont des redites pour mettre d'autres variantes du logement, pour montrer d'autres photos de l'hébergement, pour aller plus loin et pour donner envie d'afficher toutes les photos. Parce que là, aujourd'hui, on se dit, c'est une annonce plutôt basique, entre guillemets, donc je vais la sélectionner pour la vue. Mais si le prix est un peu cher, bah, du coup, je vais prendre une autre annonce à côté. Ensuite, quand on regarde le reste de l'annonce, on voit, ce qui est sympa, c'est qu'on voit la tête des hôtes, donc ça c'est bien, ça accroche du lien. Sur le descriptif, euh, ben voilà, une phrase d'accroche, comme le suggère ChatGPT pour se projeter, ce sera intéressant, mais ensuite, surtout pas faire cet inventaire à la Prévert qu'il y a dans ChatGPT, qui ressemble d'ailleurs à ça. Non, il faut que vous mettiez en avant à chaque fois les atouts de l'hébergement et ce qui va les différencier de la concurrence. Et à la fin, moi j'aime bien mettre un avis un appel à l'action en disant contactez-nous pour en savoir plus, ce qui va inciter les gens à rester plus longtemps sur votre hébergement et donc allez vous contacter, créer du lien et vous inciter à réserver. Ensuite, bah, sur ChatGPT, je n'ai pas vu une seule référence aux équipements. Euh, donc, bah, c'est quand même ultra important de sélectionner un maximum d'équipements et de trouver des équipements qui vont vous différencier de la concurrence. Ça, il n'y a aucune analyse. ChatGPT vous a donné des tarifs moyens, mais en fait, on voit que ces tarifs moyens, bah, ils n'ont pas de rapport avec la réalité. Donc, probablement qu'il a tiré ça des tarifs moyens dans une brochure d'office de tourisme ou dans un rapport que fait Airbnb. Et on sait que le smart pricing de Airbnb, la tarification dynamique de Airbnb, est très biaisée pour vous tirer les prix à la baisse. Et donc, du coup, si vous écoutez ChatGPT, ben, il est peu probable que vous arriviez à vous démarquer de la concurrence, puisque tout simplement, il va vous faire quelque chose de très moyen, ce que je vous ai donné, et parce qu'il est programmé pour faire quelque chose de moyen. En fait, c'est un algorithme qui fait des statistiques. Et donc, si je lui dis comment je dois faire pour améliorer mon annonce Airbnb, il va sortir le scénario, les conseils, ceux qui ont le plus de probabilité de sortir. Donc, il va vous dire, améliorer votre descriptif, améliorer vos photos, exactement ce qu'il vous a dit ici, mais sans conseil personnalisé et sans conseil pointu pour votre hébergement. Et donc, si vous faites ça, bah, c'est bien, vous allez peut-être faire progresser un petit peu votre annonce, mais vous n'arriverez jamais à vous démarquer, à faire partie des meilleurs propriétaires, et donc vous continuerez à lutter uniquement sur les tarifs, ce qui est quand même pas du tout l'objectif. Vous vous rendez compte que une annonce comme ça, avec le potentiel qu'elle a, rien que ce que je vous ai dit, juste en quelques minutes sans rentrer dans le détail, on est coup de cœur des voyageurs, on a une super note, on a beaucoup de commentaires, donc la note est très crédible. Euh, en haussant le niveau du titre et des photos, en améliorant le ciblage des voyageurs qu'on cherche, parce que ça c'est important aussi, ben, on va être bien au-dessus des tarifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est légèrement en dessous de la moyenne, donc évidemment, c'est une très forte explication de pourquoi cet appartement il est bien rempli. Mais on pourrait tout à fait être à ce niveau-là, au 148, puisque c'est continué à être quelque chose qui se loue. Euh, et vous vous rendez compte, ça fait une différence de 50% par nuit. Donc 50% par nuit fois 365, peut-être pas 365, mais disons fois 200 nuits par an, c'est quand même assez monstrueux en termes de revenus au final. Et bah, vous voyez qu'avec ChatGPT, on n'arrive pas à avoir des conseils pour pouvoir se mettre à niveau. Donc il faut vraiment
Mettre les mains dans le cambouis, se faire aider si vous en avez besoin. On est là pour ça, pour vous accompagner. Mais voilà. La conclusion, c'est que ChatGPT vous donnera des choses très très moyennes et Eldorado Immobilier vous donnera les clés pour être dans le top 10%, 1% des meilleurs propriétaires. Euh, il n'y a pas encore photo du tout, du tout. Peut-être qu'un jour, on sera dépassé par les IA, mais manifestement, le chemin est encore très très long pour avoir quelque chose qui soit vraiment professionnel et qui se démarque de la concurrence. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et surtout mettez un commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse vous aider à interagir et puis pour me soutenir, mettez un like et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!